Bien-aimés, soyez les bienvenus dans votre émission Académie du mariage. Nous étions en train de travailler sur un thème assez intéressant intitulé « Les préalables d'une vie matrimoniale réussie ». Alors, nous avons vu dans le premier élément que pour avoir une vie matrimoniale réussie, il faut avoir une vision du mariage. 2, il faut travailler sur soi, faire un travail sur soi. 3, il faut détruire l'influence négative de votre environnement sur votre perception du mariage. Et aujourd'hui, nous allons aborder le 4e point par rapport à cet enseignement. Alors, le préalable d'une vie matrimoniale réussie. Quelles sont ces exigences-là que je dois avoir? Quels sont ces préalables pour que je puisse prétendre avoir une vie matrimoniale réussie? 4e point, comme j'étais en train de le dire, c'est que la préparation dans le jeûne et la prière est essentielle. Alors, vous allez me dire, si vous n'êtes pas chrétien, comment est-ce que vous allez prier? Pour ça, vous avez besoin de donner votre vie à Jésus. Vous avez besoin de prier. Vous avez besoin de faire confiance à Dieu. Vous savez, il est essentiel lorsque vous êtes, vous voulez avoir votre conjoint, homme ou femme, vous avez besoin forcément d'associer Dieu. Pourquoi on doit associer Dieu alors que Dieu est esprit et le mariage est dans la chair? Souvent on se pose cette question, pourquoi est-ce que j'ai besoin? Et parfois les jeunes se demandent, moi je n'ai pas le don de vision. Et je trouve aussi que souvent il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le don de vision et qui c'est lorsqu'ils s'approchent du mariage qu'en même temps ils reçoivent ce don-là rapidement. Et quand ils finissent de se marier, le don disparaît. C'est-à-dire, quand il veut se marier, c'est en ce moment-là qu'il commence à voir dans une vision la femme avec qui il voulait se marier, l'homme avec qui elle voulait se marier. Et paf, après avoir reçu ça dans un songe, dans une vision, quelque temps après le mariage, ce don-là disparaît. Je ne suis pas en train de vous dire que lorsque vous voulez vous marier, vous avez besoin simplement de voir, ou bien forcément de voir cette personne-là dans vos rêves. Ce n'est pas de ça que je parle. Pas du tout. Et même parfois, ces visions, ces songes-là sont mensongers. Parfois. Je ne dis pas tout, mais parfois, c'est mensonger. Parce que la Bible nous dit, dans le livre d'Ecclésiaste, que les songes naissent de la multitude de préoccupations, des occupations. Quand vous pensez à quelque chose intensément pendant la journée, la nuit, cela rejaillit sur votre subconscient et vous pouvez voir ça comme un rêve. Ce n'est pas Dieu qui vous a montré, c'est simplement votre subconscient qui vous a libéré une information au moment où vous étiez en train de dormir. Ce n'est pas de la vision. Donc ce que je veux dire en disant que vous avez besoin de vous préparer dans le jeûne et la prière, je ne suis pas en train de vous dire allez faire des visions, allez faire des songes avant de vous marier. Ce que je suis en train de vous dire, bien-aimés, c'est que vous avez besoin d'associer Dieu. Vous savez, l'homme est multidimensionnel. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 17, il dit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Ce n'est que Dieu. » Alors, cette personne, cette jeune femme belle, intelligente, dynamique, même parfois, qui s'autosuffit, que tu vois aujourd'hui, qui te plaît et tu ne peux pas dormir, tu ne connais pas son cœur. Tu connais peut-être son allure physique, mais tu ne connais pas son cœur. Ce gentleman qui descend parfumé avec sa BM et que tu regardes et que tu te dis, Seigneur, permets-moi de me marier avec ce garçon, ce prince charmant. Tu le connais physiquement, tu connais son intensité financière, mais tu ne connais pas son cœur. Si vous voulez réussir votre mariage, vous devez vous associer avec celui qui connaît le cœur et les pensées. Et c'est cette personne-là qui peut vous orienter. Comment le faire? Vous avez besoin de prier. Faites confiance à Dieu. Soyez honnête. Priez et Dieu pourra vous orienter comme cela se doit. Alors, lorsque vous ne priez pas, parce que souvent les jeunes disent « Non, je n'ai pas le temps de prier maintenant, je n'ai pas le temps. »
de prier maintenant. Il vaut mieux, bien aimé, faire une pause de prier maintenant pour ne pas prier après. Parce que si vous ne priez pas maintenant, vous allez prier après. Et après là, ça va durer des années, ça va durer des décennies. Il vaut mieux prendre le temps maintenant, quelques mois, quelques semaines, peut-être quelques années, pour prier et être sûr que cette personne que vous avez est la bonne personne avant de vous engager dans le mariage. Pour que demain, vous n'allez pas chercher un enfant de Lucifer à la maison. Et quand vous avez un enfant de Lucifer, vous savez ce que ça veut dire? Vous avez comme beau-père Lucifer. Vous avez comme beau-frère les démons. Vous avez comme belle-sœur Mamiwata. Et c'est dangereux. Jésus a dit quelque chose à la foule. Surtout, il parlait aux pharisiens. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez faire sa volonté. Quand quelqu'un a un papa, il fait la volonté de son papa. Et le monde spirituel regarde de deux esprits majeurs. Si vous permettez que je prenne ça comme ça. C'est-à-dire l'entité spirituelle, il y a Dieu et il y a Satan. Soit vous avez Dieu pour père, ou bien vous avez le diable pour père. Si vous avez Dieu pour père, vous faites ce que Dieu vous dit de faire. Si vous avez Satan pour père, vous faites ce que le diable vous dit de faire. Lorsque vous avez épousé une femme qui a pour père le diable, mais lorsque vous serez en train de dormir et que vous aurez un conflit, vous êtes déjà endormi. Satan pourra mettre dans son cœur ce qu'il veut et elle pourra exécuter parce qu'elle fera ce que son papa lui a dit de faire. Même chose pour les hommes. C'est pourquoi vous allez voir que souvent, quand les gens se marient, à des moments donnés, il y a des batailles féroces. Deux personnes qui s'aiment, comment est-ce que vous estimez, vous comprenez que, à des moments donnés, ces deux personnes-là se déchirent, se détruisent avec des lames, simplement parce que quelqu'un a pour père le diable et il exécute les desseins de son père. Vous avez besoin de prier maintenant pour ne pas prier demain. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 24, le verset 12, il dit, et il dit, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Ça, c'est une histoire où Abraham avait envoyé un de ses serviteurs pour aller chercher de femmes à son enfant qui est Isaac. Et le monsieur, en partant, a fait cette prière-là. Il a demandé à Dieu de l'orienter dans ses voies, afin que la femme qui convient à Isaac, que Dieu puisse l'aider à rencontrer cette femme. C'est exactement la même prière que vous devez faire. Seigneur, aide-moi à rencontrer l'homme de ma vie. Seigneur, aide-moi à rencontrer la femme de ma vie. Je vais vous donner un petit schéma. Vous savez, souvent, je dis aux jeunes que le mariage, ce n'est pas exactement, c'est-à-dire, j'essaye de caricaturer pour que vous puissiez mieux comprendre. Le mariage ressemble à ce schéma où vous entrez dans un magasin. Et la règle est que lorsque vous rentrez dans le magasin, c'est-à-dire dans un store, comment on appelle, dans une boutique, où vous devez acheter un produit, disons, par exemple, des chaussures. Je ne compare pas l'homme à une chaussure, je ne compare pas la femme à une chaussure, mais j'essaie juste de vous donner un schéma pour que vous compreniez. Alors, et la règle est que lorsque vous rentrez dans ce magasin, vous n'avez pas le droit d'essayer la chaussure. Mais une fois que vous avez pris la chaussure et que vous sortez, vous ne retournez plus la chaussure. C'est pratiquement comme ça, le mariage. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que vous essayez d'abord. Parce que la Bible a dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal est exempt de toute souillure. Donc, vous ne connaissez pas votre homme sexuellement avant d'aller dans le mariage. Vous ne connaissez pas votre femme sexuellement avant d'aller dans le mariage. Et une fois que vous êtes unis, on dit jusqu'à ce que
la mort nous sépare. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas la possibilité de retourner cette femme-là à Dieu pour dire, bon, franchement, je ne veux pas. Franchement, l'homme-là, je ne veux pas. Comme c'est ça qui est la problématique du mariage, qu'est-ce que vous faites? Si vous étiez ce client qui rentre dans le magasin, qu'est-ce que vous devez faire? La chose la plus essentielle serait de demander conseil au magasinier, qui est en même temps le fabricant des chaussures, et lui dit, voici ma pointure, je porte 42. J'ai besoin d'une chaussure qui peut m'aller. Et ce magasinier, ce fabricant va vous dire, voilà ce qu'il faut faire. Ah, j'ai cette chaussure-là qui est de votre gamme, qui peut aller. Si vous rentrez à l'intérieur de ce magasin et que vous choisissez n'importe quelle chaussure parce que ça brille, ce qui va arriver, c'est quoi? Il y a deux possibilités. La première possibilité, soit la chaussure n'est pas de votre pointure, c'est plus gros que vous ou plus grand que vous. Et quand vous allez mettre, vous serez obligé de mettre des additions. Vous mettez un certain nombre de chiffons, tout ça là. Et quand vous portez, vous commencez à marcher, les gens sauront que cette chaussure-là ne lui convient pas, ce n'est pas sa chaussure. C'est ce qui arrive. Vous voyez des hommes à côté des femmes et vous dites, ce n'est pas sa femme, il a volé. Ou bien c'est ça là, ce n'est pas son homme, elle ne lui convient pas. C'est souvent ce qui se passe. Ou deuxième chose, deuxième possibilité, c'est que cette chaussure-là, vous portez peut-être 43 et vous avez vu une belle chaussure de 40 et vous l'avez prise. Qu'est-ce qui va arriver? Soit la chaussure aura de plaies, vous allez prendre ciseaux et la déchirer, ou bien vous forcez et c'est la chaussure qui détruit votre pied. C'est exactement ce qui se passe. Dans les mariages aujourd'hui, il y a des douleurs. Les gens pleurent parce qu'ils ont raté le choix de leur conjoint. Ils n'ont pas eu le temps de prier, d'associer Dieu qui connaît la pensée de l'homme. Vous avez besoin d'associer Dieu. Cinquième point, lorsque vous désirez avoir un mariage heureux et que vous n'avez même pas encore, vous n'êtes pas encore fiancé et vous êtes dans le célibat, il y a quelque chose qui est fondamental à faire. Soyez un célibataire heureux. Vous savez, vous devez apprendre à aimer votre situation. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont sous influence. Elles sont sous pression par les parents, les amis. Marie-toi, marie-toi, tu as déjà l'âge. Et à un moment donné, ces personnes-là sont devenues subitement tristes. Elles ne savent plus comment faire. Et comme l'âge est en train de presser, on court, on va chercher une dame, on va chercher un monsieur, on dit bon, je vais lui faire un enfant, et puis c'est fini. C'est une erreur fondamentale. Et il faut que vous commenciez à réfléchir par rapport à ça et à changer cela. Vous savez, quand vous vivez une vie de célibat, c'est un don. Quand je dis c'est un don, j'exagère un peu, mais c'est pour dire que c'est quelque chose que vous ne devez pas négliger. Un célibataire heureux sera un conjoint heureux. Un célibataire malheureux sera un conjoint malheureux. Le bonheur d'être heureux tout seul est une décision personnelle. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un aujourd'hui tel qu'il est là, ne croyez pas que dans le mariage il va changer. Non. Le mariage n'est pas la nouvelle naissance. Elle ne change pas un homme. Elle ne change pas une femme. Le mariage est un amplificateur. Il amplifie votre nature. Il amplifie qui vous êtes. Si vous êtes une mauvaise personne, dans le mariage, vous serez une très mauvaise personne. Si vous êtes une bonne personne, dans le mariage, vous serez une très bonne personne. Le mariage joue le rôle d'amplificateur, pardon. C'est comme par exemple, vous voulez jouer. Et quand vous voulez jouer, vous mettez le micro. Quand vous faites comme ça amplifie. C'est exactement ça. Le mariage ne change personne. Il montre à une grande échelle qui vous êtes. Alors, apprenez à être seul. La solitude n'est toujours pas une mauvaise chose. Non.
Elle vous permet de vous créer, de vous recréer. Elle vous permet d'apprendre de nouvelles choses. Elle vous donne le temps. Ce temps-là que vous avez maintenant, demandez au marié, il va vous le dire. Vous allez chercher ça dans le mariage, vous ne trouverez pas. À un moment donné, vous avez besoin d'être seul, de réfléchir. Les enfants ont commencé à crier à gauche, taper à droite. Les enfants ont bondi sur vous, crier. L'autre va peut-être, excusez du peu, faire de la merde là. Et puis, franchement, actuellement, vous êtes seul. Ne trouvez pas, ne pensez pardon pas que c'est un malheur. Au contraire, c'est une période de votre vie que vous devez saisir, que vous devez nourrir, que vous devez aimer, que vous devez utiliser à bon escient. Si vous vous sentez ennuyé, développez un centre d'intérêt. Commencez à réfléchir par rapport à qu'est-ce que je vais faire. Apprenez peut-être, développer un nouveau talent. Si vous savez déjà chanter, commencez à apprendre à jouer. Si vous ne connaissez rien de la musique, mais si vous avez un peu de la passion pour l'écriture, commencez à écrire. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire lorsque vous êtes célibataire. Appréciez ce que vous avez. Appréciez le temps que vous avez. Et commencez à donner des normes par rapport à votre vie. Commencez à vous dire, maintenant, j'ai un certain âge, il y a des choses que je ne peux plus faire. Paul a dit quelque chose de fondamental dans le livre de 1 Corinthiens. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Quand j'ai grandi, j'ai fait passer, quand je suis devenu un homme, j'ai fait passer ce qui était de l'enfant. Vous avez besoin, bien-aimés, à un moment donné, de fixer des normes par rapport à votre vie pour pouvoir grandir à partir de là. Vous devez avoir des principes. Vous devez avoir un certain nombre de choses que vous devez faire. C'est maintenant, pendant que vous êtes célibataire, que vous devez apprendre, que vous devez travailler ces normes. Alors, l'autre chose que vous devez faire en étant célibataire, apprenez à préserver votre cœur. La Bible dit dans le livre de Proverbes que elle nous exhorte plutôt à préserver notre cœur. Et elle ajoute, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si vous n'arrivez pas à préserver votre cœur, vous savez ce qui va arriver? Vous allez tomber sur quelqu'un et vous allez penser que vous aimez cette personne. C'est ce qui arrive aux jeunes. On parle de coup de foudre. Bien aimé, en tant que votre frère, peut-être aîné, je vais vous donner un petit conseil. L'amour rend aveugle, mais le mariage vous rend la vue. Je vais vous expliquer. Quand vous êtes amoureux, vous ne voyez pas les défauts de la personne. Vous ne voyez que les qualités. Quand on vous dit non, ne va pas là-bas, tu dis non, c'est ça que je vais faire. Et l'amour vous rend aveugle. Mais à l'intérieur du mariage, vos yeux vont s'ouvrir rapidement. Parce que ce sentiment-là dure pour un temps. Et vous tombez dans la réalité de la vie à deux. Vous vous dites peut-être, ce qu'il dit là, il ment. Moi-même, je disais exactement ça au moment où j'avais votre âge. Et quand les gens me parlaient, je disais, mais ils n'ont rien compris. Et ils n'ont jamais été amoureux. Moi, je suis amoureux. Ils ont fait un mauvais choix. C'est pourquoi ils sont en train de donner des conseils comme ça. Bien aimé, je vous confesse, j'ai un mariage réussi. Mais vous avez besoin de comprendre ces réalités-là. Vous avez besoin de comprendre ces réalités. Alors, le mariage est un billet à aller simple. Quand vous partez là, vous ne revenez plus. Donc, méditez dessus et sachez quelle étape vous devez franchir. C'est un engagement, ce n'est pas un contrat. Le monde considère le mariage comme un contrat, mais la parole de Dieu considère le mariage comme une alliance.
C'est une alliance, ce n'est pas un contrat. Et l'autre chose, c'est que comprenez que le mariage, c'est la seule école où, quand vous commencez, on vous donne d'abord le diplôme avant de commencer. C'est l'université, c'est la seule école où, avant de démarrer, là, on vous donne le diplôme. Vous savez pourquoi? Parce que les gens savent que ce que vous allez apprendre là, que vous le veuillez ou pas, vous allez apprendre. Je ne connais pas d'université où dès que vous démarrez la première année, on vous donne le diplôme. Si les gens font ça, vous n'allez plus continuer. Mais pour le mariage, on vous donne ça parce que c'est un billet à l'essai. Dès que vous êtes rentré dedans, vous ne sortez plus. Quel que soit, que vous le veuillez ou pas, vous allez apprendre à vos dépens. Réfléchissez, bien-aimés. Alors, en gardant votre cœur, vous devez éviter les coups de foudre. Les coups de foudre. Vous voyez la personne et puis vous êtes déjà par terre. Vous tremblez comme ça. Essayez d'éviter les coups de foudre. Et évitez aussi, si vous êtes jeune fille, les coureurs de jupons. Jeunes gens, des femmes qui vont s'asseoir dans les fast-food là, qui s'habillent de façon provocante. Et quand vous allez prendre votre glace, vous tombez sur elles et elles vous font de beaux yeux. Et évitez ces gens-là. Elles sont un poison pour la destinée. Un problème réel pour l'avenir de l'homme. Si vous vous aimez et que vous êtes conscient par rapport à votre avenir, évitez le chemin de ces femmes. Bien-aimés, ne perdez pas vos temps dans les baratins, que les gens vous saoulent avec un certain nombre de choses. Les hommes sont comme ça. Toutes les femmes qu'ils voient, quand ils ont envie, leur corps leur réclame certaines choses, même si vous n'êtes pas belle, ils vont vous dire que vous êtes belle, parce qu'ils cherchent quelque chose chez vous. Mais je ne dis pas que vous n'êtes pas belle, vous êtes belle, parce que vous êtes une créature de Dieu. Mais, sachez que l'homme est toujours à la quête, c'est un conquérant par nature. C'est pour cette raison, à des moments donnés, vous devez éviter de faire en sorte que votre émotion prenne le dessus sur votre avenir. Un bon avenir ne se construit pas sous le coup de tête, sous un coup de tête. Non. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. En étant célibataire, autre chose que vous devez faire, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Ne restez pas toujours dans les quatre murs. Ne restez pas toujours, comment on appelle, enfermé sur vous. Vous n'avez pas des amis, c'est vrai. Il y a beaucoup d'amis qui ne sont pas de très bons amis. Ayez le discernement pour discerner qui sont les bons amis que vous devez aller avec. Mais faites beaucoup attention à vous. L'autre chose que vous devez faire, investissez-vous dans votre travail. Investissez-vous dans votre travail. Travaillez comme vous devez, comme si vous étiez un bon père de famille. Vous savez, les célibataires responsables sont des mariés responsables. Et les célibataires irresponsables seront des mariés irresponsables. Bien-aimés, vous devez garder ça en tête. Alors, sixième point que nous devons comprendre lorsque nous désirons avoir un mariage heureux, c'est que vous devez développer le sens de la responsabilité. Développer le sens de la responsabilité. Il n'y a aucun foyer qui ait marché. Et vous ne trouvez pas à l'intérieur de ce foyer-là un homme et ou une femme responsable. Il n'y a pas. Cherchez autour de vous. Si vous voyez un foyer heureux, un foyer dans lequel ça va, les enfants vont à l'école, ça réussit, il y a des cris de joie à l'intérieur, l'homme évolue dans son travail, la femme évolue dans son travail, il y a de l'harmonie. Quand vous regardez, les deux, ou au minimum, une personne parmi les deux est responsable. Le mariage n'est pas fait pour les irresponsables. Il est fait pour les hommes
et les femmes responsables. Développer le sens de la responsabilité. Bien aimé, j'ai vu dans ma carrière de conseiller conjugal, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont écœuré. Vous voyez, des femmes battantes qui tombent sur des hommes irresponsables. Vous savez ce qui se passe? À un moment donné, il va laisser les enfants chez vous. Et c'est vous qui payez la contribution. C'est vous qui payez le loyer. C'est vous qui payez l'argent de poche des enfants, le manger à la maison. Et monsieur, il pavane de buvette en buvette. Et puis il devient autre chose. Et à la limite, vous apprenez qu'il a pris une autre femme. Et puis il n'est pas responsable. Vous devez avoir le discernement. Un homme irresponsable, un homme qui est célibataire et qui est irresponsable, il sera forcément un mari irresponsable. Une femme, vous avez déjà vu des scènes, il y en a plein aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des jeunes femmes qui ont même des enfants et qui vont jeter les enfants. Femmes irresponsables. Femmes irresponsables. Il y en a beaucoup. Quand vous êtes un jeune homme et que vous tombez sur une femme irresponsable, votre mariage va en éclat. Parce qu'elle fait des choses et vous vous posez la question, est-ce que c'est une malédiction? Elle t'offense et puis tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qu'elle a. Elle est naïve et c'est une malédiction. Qu'est-ce qui... Et vous... Simplement, c'est de l'irresponsabilité. Vous devez développer le sens de la responsabilité. Dernier point que je vais aborder aujourd'hui pour finir, lorsque vous désirez vous marier, vous désirez avoir une vie matrimoniale réussie, vous devez développer le goût du travail. Le travail. Vous devez apprendre à travailler. Un homme paresseux est une gangrène pour son foyer. Une femme paresseuse est une gangrène pour son foyer. J'ai déjà vu des histoires où le monsieur se lève le matin et s'en va. La femme dort jusqu'à 10 heures. Est-ce que vous avez déjà vu dans des maisons où même le monsieur, il est incapable de payer le loyer et va vivre chez les parents de sa femme? Si c'est une circonstance exceptionnelle de façon ponctuelle, gloire à Dieu, ce n'est pas un problème. À la limite, parfois. Parce qu'à des moments donnés, vous avez besoin d'une assistance ponctuelle. Mais il y en a qui font 5 ans, 10 ans. Et le matin, ils mettent les pagnes comme ça. Et ils sortent. Un homme paresseux, irresponsable. Et à des moments donnés, ça pollue votre vie. Vous vous posez la question de savoir, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter un homme comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter une femme comme ça? Une femme qui est paresseuse. Elle ne veut rien faire. Tu lui comptes 100 000 francs. 3 semaines après, il n'y a plus rien. Et tu es à la maison, les créanciers viennent frapper à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Elle a encore pris le crédit. J'en ai vu, j'en ai entendu plusieurs fois. Bien aimé, vous devez, si vous aspirez à un mariage réussi, c'est essentiel que vous puissiez développer le goût du travail. Vous aimez le travail, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Vous en avez besoin. Le travail est une bénédiction pour la maison. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, il dit, paresseux, va vers la fourmi, consulte ses voies. Elle n'a pas de chef, elle n'a pas d'inspecteur. Mais elle se lève tôt et elle va faire son travail. Ce qu'elle doit manger, elle essaye de prendre ça pendant qu'il est temps. Vous avez besoin d'apprendre à travailler. Le travail libère l'homme, dit-on. Et le travail va vous libérer des conséquences néfastes d'un mariage désastreux. Apprenez à travailler et que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre attention et rendez-vous pour le prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.